La parole est maintenant à Monsieur Marc Le Fur pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues, je souscris totalement aux textes qui nous sont présentés par nos collègues Gosselin et Boyer. Le refus de la gestation pour autrui est pour nous un véritable enjeu de civilisation qui doit nous rassembler. Cette gestation pour autrui va à l'encontre de toutes les valeurs qui fondent notre humanité. Ce combat doit rassembler au-delà des clivages habituels, ceux qui défendent la vie sous toutes ses formes, ceux qui défendent la nature et pensent que le marché ne lui est pas supérieur, ceux qui considèrent que tout n'a pas une valeur marchande, que l'argent n'est pas la mesure de toute chose, ceux enfin qui considèrent que le corps de la femme n'est pas un outil de production. Chacun se rend compte également que l'humanité est à la croisée des chemins. Le législateur a l'imminent devoir de protéger le plus faible, tout spécialement l'enfant. Il se doit de protéger l'enfant qui n'est pas un produit marchand, mais un petit homme. Tout homme est une histoire sacrée. Nous sommes un certain nombre à en avoir la conviction. La GPA, qui nous est présentée par certains comme un nouveau droit, doit avoir un droit à avoir un enfant, à vendre son corps, n'est en réalité qu'une régression inédite. Le recours aux mères porteuses est un retour au temps de l'esclavage. L'esclavage qui n'était pas uniquement une aliénation de la force de travail, mais également un élevage d'hommes. Bien au contraire, le degré de civilisation s'apprécie au regard de la place réservée aux plus fragiles et en particulier à l'enfant. Il nous faut agir car la menace est bien réelle. Il suffit d'une simple recherche sur Internet pour découvrir des sites en français qui proposent explicitement plusieurs offres de GPA. On trouve ainsi des formules de paquets, c'est le terme utilisé, tout compris et économe pour 29 900 €. C'est sur le net. Des paquets tout compris standard pour un peu plus cher, 39 900 €. Et des paquets VIP à 49 900 €. Il doit y avoir des garanties supplémentaires. Voilà ce qui figure sur le net, mes chers collègues. Certains sites donnent des numéros de téléphone en France. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Chacun doit avoir présent à l'esprit que le risque psychologique est également tout à fait considérable pour l'enfant. L'enfant né d'une GPA, séparé de la mère qui l'a porté 9 mois durant et mise au monde, qui va être placé loin de chez elle auprès d'autres parents, comment croire que cet enfant soit exempt de traumatisme? Cela dit, s'il y a échange d'argent, cela ajoute à l'ignominie. L'acte demeure condamnable malgré tout en l'absence de tels échanges. La GPA doit être interdite, même si elle est faite à titre gratuit. Prenons le cas dont on entend parler de la mère qui porterait l'enfant de sa fille, qui serait à la fois la grand-mère génétique et la mère porteuse. Ce sont des réalités qui existent et qui sont devant nous. Prenons le cas de la sœur qui porte l'enfant de sa sœur. Prenons le cas de l'ami qui porte l'enfant de son ami. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas échange d'argent qu'il n'y a pas de drame. Et attention à ces cas singuliers qui, aujourd'hui, préparent des évolutions plus générales pour demain. La gravité du sujet et l'inertie dont fait preuve la France jusqu'à présent rendent indispensable l'intervention du législateur. Il faut légiférer dès aujourd'hui, car on ne peut tolérer l'incertitude juridique qui entoure le cas des mères porteuses. Vous nous dites que vous êtes contre, mais il n'y a aucune disposition permettant de mettre en application votre opposition uniquement théorique à la GPA. Il faut rappeler qu'aucun juge français, ou très peu, n'ont explicitement condamné des personnes ayant recouru à cette pratique pourtant illégale. Il faut légiférer dès aujourd'hui du fait de la passivité de notre gouvernement qui n'a pas su faire appel des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juin 2014, ces arrêts qui condamnaient la France pour son refus d'établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques nés de GPA. Par son inaction, le gouvernement a accepté que des effets soient donnés à une pratique pourtant illégale. Il faut légiférer dès aujourd'hui, car les barrières cèdent une à une. La loi Taubira a entrouvert une brèche que la circulaire Taubira s'est empressée d'élargir. Oui, la loi sur le mariage pour tous, parce qu'elle a ouvert la possibilité d'une revendication à l'enfant, a conféré un droit à l'enfant dont découlent automatiquement les demandes que nous connaissons aujourd'hui. Oui, il y a un lien logique entre la loi Taubira et la demande de GPA pour certains. La question des mères porteuses nous place devant une mondialisation anarchique qui valide la loi du plus fort. Quand la GPA est faite à l'étranger, la pression est mise sur la France
pour que celle-ci finisse par fermer les yeux sur les conditions de la procréation et contredise sa propre législation. C'est pour cela qu'il faut effectivement combattre également la loi Taubira, qui, de fait, valide dans notre état civil, dans notre code de la nationalité, des réalités dont nous ne voulons pas. La France est aujourd'hui à l'opportunité de donner le là. La France est attendue sur ce sujet, comme souvent sur d'autres, comme en matière d'éthique, mon cher collègue Leonetti. Il faut que nous sachions effectivement dire les choses. La France a des choses à dire dans ce domaine. Nous ne pouvons tolérer la GPA. Arrêtons avec l'hypocrisie.